Gimel Amoud Aleph, on est à la 12e ligne à Marabaye. Hier, on a vu que si un homme il laisse son champ pour le travailler pendant Chol HaMoed, il dira ah ça y est Chol HaMoed c'est maintenant c'est d'abord Aved, on a vu qu'on est Kones Oto. On a dit tu sais quoi, maintenant tu n'as plus le droit. Et son fils par contre on n'est pas Kones Oto. Ça c'était ce qu'on a vu hier. Que les didé Kansura Banan, les brés au Kansura Banan. À Marabaye, on a un din similaire, Nakitinan. Timeta Rotav ou Met. Il faut savoir qu'il y a un din qui s'appelle Ezek Shelonika. La halacha, Ezek Shelonika, Loshme Ezek. Ça veut dire quoi Ezek Shelonika? Ça c'est des Taharot. C'est-à-dire que, imagine, c'est de la Trouma. Ok? Moi je viens et je mets un chéret mort sur ta Trouma. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est tamé. Donc ta Trouma elle est foutue. Donc je t'ai fait perdre ta Trouma. Mais elle est là. Ça s'appelle un Ezek chez Nonika. Un Ezek, mais qui n'est pas visible. On va dire, si tu l'as mangé. Je ne l'ai pas brûlé la Trouma, elle est toujours là, elle est toujours aussi bonne. J'ai rien fait. Alors, Bémet, Minkaradin, un Ezek chez Nonika, un homme qui fait ça, il est pas tout. Mais Chachamim, ils ont été Mechayevoto. Ok. Maintenant, si lui, Timé, Taharotav ou Met, il a été métamé des Taharot, et donc il devrait être Hayav, et ensuite il est mort. Son fils, il n'est pas chayav de payer ce que son père a fait. Le chidouch, on aurait pu croire que une fois que toi tu es chayav, alors tes nechassim aussi, ils sont meshoubadim de payer ta dette. Et donc les enfants qui héritent aussi de la dette, comme je que non. Maïta Amal, on a dit pourquoi les enfants n'héritent pas de la dette. Ezek chez Nonikar, loshme Ezek, parce qu'un Ezek qui n'est pas Nikar, ce n'est pas un Ezek. Et donc les didé Kansura Banan, les brés le Kansura Banan. Lui, on était connaît Soto, et pas son fils. Donc c'est pour ça que Béhémet, il est pato. Mishnah. En okrim batim, avadim ou behema. On n'a pas le droit d'acheter pendant Chol HaMoed ni maison, ni avadim, ni behema. Et là, les tzorech HaMoed, si ce n'est que tu en as besoin pendant Chol HaMoed. Pas de maison, tu as le droit d'acheter une maison. Pas de behema, pas de eved. Mais si ce n'est pas les tzorech HaMoed, c'est interdit. Oh, les tzorech HaMocher she'eno mayochal. Et là, la Gemara, elle vient, la Mishnah, elle donne une nouvelle nekuda. On a vu Davar Aved, on a vu, qu'est-ce qu'on a vu aussi à part Davar Aved, on a vu Tzorech HaMoed, là on voit d'abord She'eno Mayochal. Les Tzorech HaMocher She'eno Mayochal, c'est-à-dire que toi finalement tu n'as pas besoin d'un Eved, tu n'as pas besoin d'acheter pendant Chol HaMoed un pantalon. Mais le Mocher lui, si tu n'achètes pas chez lui, il n'a rien à manger. Donc en achetant chez lui, tu lui donnes la parnassa, c'est moutard. Les Tzorech HaMocher She'eno Mayochal. Donc on voit que Enlo Mayochal, c'est pas seulement que ça te permet à toi de travailler, c'est ça permet quelqu'un d'autre de te donner de l'argent pour que toi tu travailles. Baimine Rabba Mirav Nachman. Schar Peula She'enlo Mayochal. Maou. C'est quoi Schar Peula She'enlo Mayochal? Est-ce que j'ai le droit d'ouvrir mes bureaux pendant Chol HaMoed, sachant que moi j'ai de l'argent, je n'ai pas besoin de travailler. Mais mes poalim, eux, ils n'ont pas d'argent. Et donc, est-ce que j'ai le droit d'ouvrir les bureaux pour permettre à mes poalim de venir travailler ou pas? Ça s'appelle Schar Peula She'enlo Mayochal. Maou. On a vu que quelqu'un il a le droit de travailler quand il n'a pas de quoi manger. Entre parenthèses, je crois qu'il est possède que c'est pas qu'il crève de faim. Enlo Mayochal, c'est par exemple, il a du pain et des sardines et c'est tout. Maintenant, s'il va travailler, il pourra se payer une bouteille de coca, une bouteille de vin et de la viande. Ça s'appelle Enlo Mayochal. Pour être Mechabed Yom Tov, il a le droit d'aller travailler. Ok? Amarle Tanina. Braïta. C'est ce qui est enseigné dans la Mishnah, Tanina. Il y a marqué dans la Mishnah, oh les tzorech hamoed she'enlo mayochal. Les tzorech hamocher, pardon, she'enlo mayochal. De quoi on parle? Les atouye Arrête, tu m'as dit qu'on a le droit d'acheter une maison ou un eved, les tzorech hamoed. Alors c'est évident que le mocher, il a le droit aussi de le vendre, les tzorech hamoed, parce qu'il a besoin de manger. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Oh les tzorech hamocher she'enlo mayochal. Maïlav les atouye schar peula. N'est-ce pas que ça vient inclure un cas qui est un peu plus compliqué? C'est quoi? C'est schar peula. Que j'ai le droit d'ouvrir mon magasin, même si moi j'en ai pas besoin. Mon ouvrier il en a besoin. Amarle le Piroché Kamefaresh, il y a que la Mishnah ne fait que expliquer le din de Enlo Mayochal, à savoir qu'on parle d'un mocher qui n'a pas de quoi manger. C'est ça les tzorech hamoed. Le mocher il vend son eved parce qu'il n'a pas de quoi manger. Okay. Donc en deux mots, la Gemara a dit j'ai pas de preuve de la Mishnah. Est-ce que j'ai le droit d'ouvrir un magasin pour permettre à mon ouvrier de travailler dans mon magasin parce que lui il n'a pas de quoi manger? Je sais pas. Il y a que non. Il y a que lui il a le droit d'aller trouver un travail parce qu'Enlo Mayochal, mais moi j'ai pas le droit d'ouvrir mon magasin. Et tu vas. Donc on ne sait pas. Et tu vas abayer. En kotvin
Je vous dis directement la maskana, Bémet, ça va être moutard. C'est-à-dire qu'on a le droit d'ouvrir les magasins, on a le droit d'ouvrir les bureaux, si c'est pour permettre aux gens qui travaillent à l'intérieur de ces magasins de pouvoir être mis par NES. Moi, j'ai une entreprise, et il y a 200 salariés dans l'entreprise. Par exemple, Advancia. Donc, Que des juifs. Que des juifs. Advancia, ils font travailler quelque chose comme 250 personnes. Alors maintenant, pendant Cholamoued, s'ils ferment, les gens ne peuvent pas venir travailler. Mais pas quand je vais, Hein? les quand je paye, après. Ils en ont pas. Ils en ont pas assez. Alors maintenant, si. Et puis il y en a qui sont payés là-bas à la commission. Donc si tu viens pas travailler, tu gagnes pas ton mois comme il faut. D'accord? Donc si j'ouvre le magasin, j'ouvre la société, c'est que pour permettre aux gens de venir travailler. C'est ça qu'elle demande la Gemara, et peut mettre ses moutard. Et tu vas abayer. En kodvin shtarechov bamoed veimeno mamino. Donc on n'a pas le droit d'écrire un shtarchov, c'est-à-dire que je te prête 100 shekels, alors j'écris que tu me dois 100 shekels sur un shtarchov. Ça, on n'écrit pas pendant Cholamoued. Par contre, veimeno mamino, si je te fais pas confiance, j'ai peur que tu ne me rendes pas. Oshen no mayochal, ou bien qu'il n'a pas de quoi manger. De quoi on parle? Qui n'a pas de quoi manger? Le sofer. C'est-à-dire que j'amène un sofer exprès qui va écrire un shtarchov. Pourquoi? Pour lui donner à manger. Donc on voit que je fais en sorte de faire une ktiva. Moi, je te fais confiance. Je sais quels sont chez quels tu vas m'y rendre. Et je fais venir un sofer ici pour pouvoir lui donner sa com. Donc on voit que je crée un matzav pour pouvoir payer quelqu'un chez un omayochal. Alors, ça veut dire même un chèque, on n'a pas le droit d'écrire. On n'a pas le droit. Ah ouais, bah on n'écrit pas. Arezé, irtov. Chez un omayochal et atouye malab, et atouye srar peoula. N'est-ce pas que ça vient inclure srar peoula? C'est quoi srar peoula? Je fais en sorte d'amener quelqu'un, bémézid, pour pouvoir lui permettre de gagner sa vie. C'est shmamina, donc on voit apparemment de là que c'est moutar. Parce qu'ici on ne peut pas dire pirouché comme Efaresh. Parce qu'on parle de enomamino, soit je te fais pas confiance, soit on parle de shenomayochal, qui a rapport avec pas confiance. Donc on ne peut pas dire pirouché comme Efaresh, on parle d'un deuxième cas. De quel cas on parle? Du srar, du sofer. Motif Rav Shechet. Rav Shechet, il objecte. Et Chachamim Omrim, il y a marqué Shalosh Umanuyot aussi melacha be'arve psachim. Et Rev Pessah, il faut savoir que Rev Pessah, on n'a pas le droit de travailler à partir de Chatzot. Pourquoi? Parce que c'est le moment où on est Mechin le Korban Pessah. Et il y a des endroits où même avant Chatzot, on n'a pas le droit de travailler. Pourquoi? Pour ne pas oublier de faire Biur Chametz, etc. Et Rev Pessah, c'est une journée Chashuva. Donc, Shalosh Umanuyot aussi melacha be'arve psachim. Il y a quand même trois corps de métier qui ont le droit de travailler Erev Pessah. À Chatzot, c'est quoi? À Chayatin, les couturiers. À Saparin, les coiffeurs, à Kofsin et les teinturiers. À Chayatin, chez Kanedjon, Tofer Kedarko, Becholo Shel Moed. Le Chayat, le couturier, a le droit de travailler Erev Pessah parce qu'on voit très bien que pendant Chol Moed, on a le droit de coudre pendant Chol Moed. Donc on voit que ce n'est pas une melacha si asura. Donc si déjà à Chol Moed, on a le droit de coudre, quand chez Erev Pessah. Pourquoi on a le droit de coudre à Cholamoued? Mais les chètes idiotes. C'est-à-dire que nous, qui ne sommes pas des professionnels de la couture, on a le droit de coudre, de faire un point. Le professionnel n'a pas le droit de coudre. Le idiot, oui. Donc on voit qu'en deux mots, c'est moutard. La mélacha en elle-même, elle est moutérette. Donc il te dit, Tofer Kedarko Becholo Shel Moed. Donc c'est pour ça qu'il a le droit de travailler aussi et répéter ça. À Saparin, le sapar, c'est le coiffeur. Vea Kofsin, chez Kanabaim Midatayam, Vayutse Mibeta Sorim, Moutarien et Saper le Chabes, Becholo Shel Moed. Alors celui qui vient d'un long voyage, celui qui sort de prison, il a le droit de se couper les cheveux, il a le droit de laver ses habits. Donc on voit que c'est une mélacha finalement, qui est moutérette pendant Chol HaMoed dans quelques cas. Donc c'est pour ça que Rev Pessah aussi on te l'a permis. Donc on voit qu'il y a trois corps de métier qui sont permis à Rev Pessah, parce que pendant Chol HaMoed, ils sont plus calmes. C'est le coiffeur, le teinturier et le couturier. Et là, elle vient et dit, point, fin de la braïta. Et si tu me dis que j'ai le droit de donner du travail à quelqu'un qui n'a pas de quoi manger, alors tout devrait être moutard et Pessah. Tout corps de métier. Même le mécanicien il a le droit. Pourquoi? Parce que si moi j'ai un garage de mécanique, j'ai le droit d'ouvrir mon garage de mécanique pour faire travailler mon garagiste. Pourquoi? Parce qu'il y a Nomayochal. C'est-à-dire qu'en deux mots, tous les corps de métier devraient être permis parce que pendant Chol HaMoed, on peut tout permettre par le biais de ce que tu viens de dire, Srar Peoula. Donc dans les mots. On a le droit de se coiffer pendant Cholamoued plus tard. On a le droit de quoi? De se coiffer. Non, on a dit qu'il y a des cas où c'est permis. Quelqu'un qui revient d'un long voyage, lui à Taïab. Donc en temps normal, tu n'as pas le droit. Ah non, c'est pas se coiffer, hein, c'est de couper les cheveux. Couper les cheveux, je parle. Ah oui, c'est pas pareil. Pourtant, ils ont le droit de travailler. Et Rev Pessah. Non, on a dit, comme on a le droit de coudre pendant Cholamoued. Et de couper les cheveux de quelqu'un qui revient de voyage ou de quelqu'un qui sort de prison.
Pas tout le monde a le droit de se couper les cheveux. Donc, grâce à ça, ils permettent juste avant ça. Exactement. Mais ça, le kadatar srar peoula shen lo mayochal, char, et si on dit que srar peoula, pour quelqu'un qui n'a pas de quoi manger ses moutards, alors quand le melachot nami ishtaru, toutes les melachot devraient être permises. Daïka srar peoula shen lo mayochal. Donc ici, apparemment, Rav Shechet, il vient et il objecte. Il dit, si tu dis que Bémet, c'est moutard on va dire, d'engager quelqu'un pour lui permettre de gagner sa vie, alors que toi, finalement, tu n'as même pas besoin qu'il fasse ça maintenant. Par exemple, imagine, tu entends que le couturier, pour parler d'un couturier, il n'a pas de quoi manger. Alors tu dis, ah ben j'avais un costume à faire des retouches, je vais l'amener maintenant pendant Chol HaMoed, même si Bémet, j'en ai pas besoin moi. Pourquoi je fais ça? Juste pour lui donner de la parnassa. C'est moutard. Alors ça veut dire que finalement, tous les corps de métier sont permis pendant Chol HaMoed par le biais de Eno Mayochal. Donc Erev Pessah, ça devrait être tout permis aussi. C'est la question de Rav Shechet. Mat Kifla Rav Papa. Rav Papa, il objecte. Et la Meata, si tu dis ça, Binyan Ishtare. Alors même construire un Binyan, ça devrait être permis Erev Pessah. Sheken, Kotel, Agoa, les Roshut Arabim, Agoel, les Roshut Arabim. Un Kotel qui penche dans la Roshut Arabim pendant. On a le droit de le casser pendant Chol HaMoed et de le reconstruire. Soter, Ubone, Kedako, Mipene, Asakana. Donc en deux mots, si tu commences à réfléchir comme ça, si tu crois vraiment que j'ai permis Erev Pessah, que les Melachot qui sont permises aussi pendant Chol HaMoed, mais tout est permis. Même la construction d'un binyan, c'est moutard, parce que tu vois bien qu'on a le droit de construire un mur. Mat Kifla Ravina, il continue. Et la Meata, un lavlar. Un lavlar, c'est un scribe. L'Ishtare, il devrait être permis d'écrire Erev Pessah. Pourquoi? Chez Ken Kotvin Kidushin Hashim, on a le droit d'écrire des Kidushin, un shtar. Pourquoi? Chez Maïk et peut-être quelqu'un d'autre va se marier avec elle à ta place. Donc tu as le droit d'être Mekadesh. Ah, il faut écrire. Écris. Ou Gitin, on a le droit d'écrire un get. Veshuvarin, ou un reçu, quelqu'un il t'a payé la dette. Et maintenant, il va avoir un reçu qu'il a payé. Sinon, tu vas lui demander encore de payer. Donc, on a le droit d'écrire un shova. Et la maravashi, Moed Arba Asar Karamit. Moed, on ne peut pas poser une question de Chol HaMoed sur Pessah. C'est deux choses différentes. C'est pas vraiment la raison. Qu'on ait permis de couper les cheveux, on est permis d'amener chez le couturier et qu'on ait permis le teinturier Erev Pessah, c'est pas parce que c'est des melachot qui sont permis pendant Chol HaMoed. Il y a une autre raison. Moed Mishum Tichaou. Le Chol HaMoed, la melacha est interdite à cause de la ticha, parce qu'il ne faut pas que tu te fatigues. Comme Seda, Sharou Rabbanan. Et quand il y a un FCL, Rabbanan, il te permet de travailler malgré le fait que c'est une ticha. Pourquoi? Parce qu'il faut faire le calcul que si on ne te permet pas de travailler, alors la ticha c'est quoi? La ticha, ça va t'empêcher de faire le samarta bechagecha. Le FCL, il va t'empêcher de faire le samarta bechagecha encore plus. Donc c'est pour ça que Bémet, on te permet de travailler quand même comme FCL. Par contre, Arba Asar, Meshum Tzoech Yom Tov. Quand on t'a permis de te couper les cheveux, enfin, on a permis au coiffeur de travailler, etc. Tout ça, c'est Tzoech Yom Tov. C'est pour que le soir, il soit beau. Midé des Tzoech Yom Tov, Sharou Rabbanan, Midé de Tzoech Yom Tov, ou Sharou Rabbanan. Donc, ce qui est les Tzoech Yom Tov, on a permis à Arba le 14 de le faire. Ce qui n'est pas les Tzoech Yom Tov, on n'a pas permis de le faire le 14. Donc, Bémet, ça n'a rien à voir avec Chol HaMoed, le fait qu'on permette au coiffeur d'ouvrir son salon de coiffure et au teinturier de travailler. C'est juste que parce que ça, c'est les melachot qui sont les Tzoech Yom Tov. Donc c'est pour ça qu'au Bémet, on ne va pas pouvoir construire un binyan et Erev Yom Tov, parce que ça n'a rien à voir, c'est pas les Tzoech Yom Tov. De faire ces melachot-là, c'est les Tzoech Yom Tov, les autres melachot, c'est pas les Tzoech Yom Tov. Mishnah. Donc Maskanat Albaim, Bémet, on voit bien que la Gemara, elle dit, elle répond pas. Donc on voit que c'est moutard de procurer à un homme la possibilité d'être mit par Nes quand chez En Lomayuchal. C'est une marque entre le Magan Avraham et Amédou et au Rabbah. Et est-ce que je peux appliquer la même règle que n'importe qui a un Yochal? Ça veut dire qu'il a le droit de travailler même pour avoir de la viande, pour avoir du poulet, pour acheter du vin. Ou bien non, un Yochal, là vraiment, j'ai le droit de lui donner une parnassa que pour le strict minimum. Marque loquette entre le rabbin et le Magan Avraham. Mishnah. En mefanim mi bait le bait. On n'a pas le droit de déménager pendant Chol HaMoed. On n'a pas le droit de déménager les meubles d'une maison à une autre. Alors si c'est les Tzorech HaMoed, encore une fois, tu vas déménager, tu vas rentrer dans ta maison, ça va te procurer une simcha, c'est moutard. Sinon c'est assourd. En mefanim mi bait le bait. On ne déménage pas les meubles d'une maison à une autre pendant Chol HaMoed. Aval mefane ou les chatzero, mais j'ai le droit de les mettre dans un autre chatzer. Ok. En mevin kelim mi bet haoman. On n'a pas le droit de ramener des habits, par exemple, du couturier, mi bet haoman, pendant Chol HaMoed, si bien sûr on parle que tu n'as pas besoin pour Chol HaMoed. Maintenant, si tu sais que si tu le laisses chez le couturier, elle risque d'être volée, elle risque d'être abîmée, tu n'as pas confiance, alors là tu as le droit de les mettre dans un autre khatser. C'est-à-dire que tu les sors de chez le couturier, mais tu ne les mets pas chez toi.
Pourquoi? On va minimiser au maximum la tira, de façon à ce que tu fasses le strict minimum. Donc tu les sors de chez le couturier, tu les mets ailleurs. Gemara. La Gemara dit, comment tu peux me dire que on les met dans un autre hatser? Arrête, il y a marqué En Mefanim Imbayit Debayit. Quand tu dis En Mefanim Imbayit Debayit, mashma, tu déménages pas. Et après tu me dis, mais tu les sors dans le hatser. Alors je comprends pas. En Avam Redresha En Mefanim Klal. Mashma, que j'ai pas le droit de déménager du tout. Et si tu me dis que tu déménages pas, ni dans une autre maison, ni dans un autre hatser. Amarabaye, Sefa Atan Debet Shebe Hatser. La Sefa, elle te parle, la baïd qui est dans ton hatser. C'est-à-dire que tu sors pas de chez toi. Tu as le droit de déplacer les meubles à l'intérieur de ton khatser, à l'intérieur de chez toi. Tu les sors de chez toi, tu les mets dans le khatser ou tu les mets dans une autre cabanon qui est dans ton khatser. Tu n'as pas le droit de les sortir de ton khatser. Ven levim kilim ibet haouman. Donc on n'a pas le droit d'aller chercher les habits du couturier ou du teinturier si ce n'est pas les tzorech hamoed. Amar Rapapa. Badiklan Rava. Rava, il a été bodek, il leur a fait un mifrad. Tnan. Et d'un côté, il y a marqué une Mishnah, en levim kilim ibet haouman, qu'on n'a pas le droit de ramener les habits de chez le couturier. Au Minéo, il y a une autre Mishnah qui dit Molichin, on a même le droit de les amener. Ou Mevin, Kelim Ibet Haouman, et on a le droit de les ramener. Ve'afalpi she'enan etzorech hamoed. Boum. Couché Atsuma. Première Mishnah, elle me dit que j'ai pas le droit de ramener les Kelim du Bet Haouman. La deuxième Mishnah me dit que j'ai le droit de lui amener et de les ramener. Alors comment on répond à ça? Ça c'était la Kushia que Rav Papa il a. On a des tzorech hamoed, c'est pour ça, c'est la différence, non? Afalpi she'enan les tzorech hamoed, même si elles ne sont pas les tzorech hamoed. Ça c'est le mifran que Rava a fait. Ou veshaninanle, et ils ont répondu les Bachourim. Kan berba, ça kan becholo shel moed. Les deux Mishnah ne parlent pas de chol hamoed. Celle qui dit que c'est interdit, c'est la Mishnah de chol hamoed. Celle qui dit c'est permis, c'est la Mishnah de Arba Asar. J'ai le droit d'amener, de ramener les kelim du Bet Haouman le 14 Nissan, mais pas pendant chol hamoed. Ibeitema, deuxième tirout. Avea becholo shel moed. Bémet, les deux elles parlent pendant chol hamoed. Kan bemamino, kan beshenu mamino. Ça dépend, est-ce que tu fais confiance à l'artisan qui a tes affaires ou pas. Si tu lui fais confiance, tu n'as pas le droit de les chercher. Si tu ne lui fais pas confiance, alors tu as le droit de les ramener. Apparemment, c'est ça le tirout. Le problème, c'est qu'il y a marqué Mevilin ou Molichin. Alors, j'entends que j'ai le droit de les ramener, mais pourquoi je veux l'y amener? Tu ne lui fais pas confiance, ça ne répond pas. Veatania, donc avec moi pour l'instant elle amène une braïta qui me prouve que quand je ne fais pas confiance, j'ai le droit de les ramener chez moi. Veatania, Mevilin, Kelim ibet haouman. J'ai le droit de ramener mes habits de chez le couturier. Kegon kad mi bet kadar. Alors ça, c'est pas des habits, pardon. C'est une petite cruche de chez le cruchier. Vekos mi bet azagag. Et mon verre de kilouche de chez celui qui fait les verres. Tout ça, c'est parce que c'est les tzorech hamoed. Aval. L'autre semer mi bet atseva. J'ai donné ma laine à teindre chez le teinturier. J'ai pas le droit d'aller la chercher. Pourquoi? Parce que je peux rien faire avec ma laine pendant Chol hamoed. J'ai pas le droit de tisser, j'ai pas le droit de couper. Vélo kelim mi bet haouman. Et j'ai pas le droit d'aller chercher non plus des kelim qui ne sont pas les tzorech hamoed du bet haouman. Veyemen lo mayochal. Si maintenant le ouman, lui, il n'a pas de quoi manger. Et si tu vas pas lui chercher, il n'a pas d'argent. Alors noten lo sraro, omanicho etzlo. Va, tu payes et tu laisses chez lui les caisses. Veyemen lo mamino. Tu as peur, tu te dis maintenant j'ai payé, j'ai peur qu'il fasse n'importe quoi avec mes affaires. Tu peux les mettre dans un autre hatser. Manicho bebaïta samourlo. Tu mets chez ton copain qui habite à côté. Mais il me recherche la M chez Maïgnevu. Et si tu as peur que même là-bas on va te les voler, alors Mevin, Betsina, Betor Beto, tu as le droit de le ramener chez toi, Betsina, c'est-à-dire sans que les gens te voient. Donc elle vient et elle dit apparemment, Bémet, quand tu ne fais pas confiance, c'est moutard. La Gemara dit ok, Tirat, ta Mevin, Molichin Kasha, ça tu as tes métarettes que j'ai le droit de le ramener mes affaires de chez le Ouman. Mais pourquoi je veux l'y amener? Pourquoi j'aurais le droit pendant Chol hamoed de lui amener mes affaires? Parce que je lui fais pas confiance, quel rapport? Dès que t'as en mivi, en mikol sheken, shen molichin. Et là, mechovarta kedishanan mikara. Donc, vadaï, qu'on est obligé de répondre comme on a répondu au début, à savoir, la Mishnah qui permet d'amener et de ramener, c'est le 14. La Mishnah qui permet pas, c'est le 15. C'est pendant Chol hamoed, pardon. Que là, on te permettra que si, Bémet, tu n'as pas confiance en lui. Sauf que la vamina des trocers, elle est un peu plus tard quand même. C'est quoi la vamina de Trosser? Justement, c'est ça qui doit déranger la réponse d'Agma. T'as ma vamina d'interdire le 14. Ah non, j'ai dit le 14, la vamina, c'est qu'on ne travaille pas le 14. J'aurais pu croire que si je ne travaille pas le 14, c'est comme Chol hamoed déjà. Tu n'as pas le droit de travailler le 14 au matin, depuis le matin. Parce qu'il y a Dikat Hametz, il y a Bio Hametz, il y a la préparation du Seder. C'est compliqué, hein.
Shrita ta Pessah, tu as du boulot le 14. Et les matzot du jour. Donc j'aurais pu croire que même c'est déjà Chol HaMoed. Ouais. Kabbalah. Mishnah. Mechapin et aktsiot. Bekash. Les ktsiot, c'est des figues que j'ai mis à sécher. Maintenant voilà que arrive Chol HaMoed. Il va pleuvoir, il va pas pleuvoir, je sais pas. Alors pendant Chol HaMoed, si je vois qu'il va pleuvoir, c'est d'avoir Ravel. C'est-à-dire que j'ai le droit de mettre une bâche. Mais qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Misafek. Alors, mechapin et aktsiot bekash, j'ai le droit de mettre de la paille. Donc, c'est pas vraiment imperméable, mais ça protège. Rabbi Uda Omer, af me'avin. Rabbi Uda, il dit, même me'avin. On verra c'est quoi me'avin, c'est-à-dire quelque chose de plus épais. Moche perog soud vekelim, mochim betzina le tzorech hamoed. Ceux qui vendent des fruits, des habits ou des kelim, ils vendent betzina. C'est-à-dire, ils n'ouvrent pas le magasin en grand. On avait vu comme le jour de Taniot, ils ouvrent un petit peu. Pourquoi? Juste les tzorech hamoed. Atzayadin, les pêcheurs ou les chasseurs, Veadé chouchot, c'est ceux qui écrasent le blé pour en faire de la semoule ou de toutes sortes. Ouais, toutes sortes. Non, ils ne faisaient pas de la farine. Et comment la semoule, c'est du blé concassé. Vea groussot, ça c'est ceux qui écrasent les fèves ou les haricots. Osin betsina, les tzorech hamoed. Étant donné que ces ménachot là, c'est des ménachot qu'on fait en grande quantité. Donc si je te vois travailler pendant Chol HaMoed, je vais dire, tu es en train de travailler pour normal. Donc tu fais Betsina que les Tzorech HaMoed. Rabbi Shi Omer, Em Yichmiru Alatzman, Rabbi Shi dit non. Ils ont été mahmir, on verra est-ce qu'ils ont été mahmir, est-ce que c'est moutar, c'est assour. En tout cas, de Rabbi Shi, apparemment, il dit, Em Yichmiru Alatzman, apparemment, même ça, ils ne font pas, même Betsina, ils ont été mahmir. On y va. Pligeba, Rabchia, Baraba, Rabbi Assi. Betarvayu, Mishme, Dechizkia, Rabbi Chanan. Donc ils ont été en marloquet, Rabbi Chia, Baraba et Rabbi Assi. Et eux-mêmes, ils étaient en marloquette, finalement, sur la marloquette de Chizkia et Rabbi Yochanan. À savoir, Chad Amar Mechapin. Un, il dit que Mechapin, c'est à cloucher, c'est avec un petit peu juste des brindilles, mais vraiment sommaires. Et Mehavin, c'est à smoucher, c'est vraiment, je colle les feuilles l'une à l'autre pour protéger mes filles qui sont en train de sécher. Et Chad Amar, et un des, ou soit Chizkia, soit Rabbi Yochanan, disait, Chad Amar Mechapin, ben à cloucher, ben à smoucher. Mechapin, c'est bémet, que ce soit espacé ou pas espacé, c'est bien recouvert. Et Mehavin, c'est aussi auto kemin kiri. C'est-à-dire que je vais prendre mes filles qui sont en train de sécher, je vais faire un tas. Et donc là, celles qui sont dessous, elles sont vraiment protégées. Et celles qui sont dessus, je les protège avec de la paille. Donc ça veut dire que j'ai deux protections. Ça serait Mehavin d'après un de deux, soit Chizkia, soit Rabbi Yochanan. Tanya Namiachi, Mehavin, aussi auto kemin kiri. D'Ivry Rabbi Uda. Donc on voit comme le deuxième Andamar, à savoir que Mechapin, c'est recouvrir avec de la paille, mais bien recouvert, et Mehavin, c'est carrément faire un tas, de façon à ce que seulement, même s'il pleut, ce sera seulement les figues qui sont en externe, qui risquent d'être touchées si l'eau elle pénètre à l'intérieur. Moché Perot, Soud Vekelim, Mochin Betzina. Il est où? En Yichmiru Alatzman. Quand Rabbi aussi te dit ils ont été mahmir sur eux-mêmes. Ça veut dire quoi ils ont été mahmir? Des loavo avdeklal, ils ne faisaient pas du tout de melacha, ils ne travaillaient pas. Odilma, de avu avde betsina. Bien non, il vient expliquer finalement le Tana de la Mishnah. Quand on te dit qu'ils font betsina, il dit en echmir latzman. C'est qu'une chumra de faire betsina. Mais Ikaradin, ils auraient pu ouvrir le magasin complètement, mais ils ont été mahmir de faire betsina. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi aussi? Il dit que c'est moutar betsina et que c'est ça la chumra. Bien il dit que en echmir latzman et que même betsina c'est assour. Tashma. Moché perot soud vekelim. Les gens qui vendent donc des fruits ou des habits, Mochin Betsina les Tzorech HaMoed. Donc, c'est moutard de vendre Betsina. Rabbi aussi Omer, Tagaré, Tveria, les marchands de Tveria, En Yichmiru Alatzman, Shilou Yum Mochin Kolika. Donc, Mefouraj, Rabbi aussi, qu'est-ce qu'il dit? En Yichmiru Alatzman, et ils ne vendaient pas. Les magasins étaient fermés pendant Chol HaMoed. Tu vas te balader à Géoula, mon avis, Chol HaMoed, tout est fermé. Les macolettes, elles ont droit d'ouvrir, je crois qu'elles ouvrent juste quelques heures par jour. Pour permettre aux gens de se ravitailler exactement, pour les soirées Hamoed, les soirées Yom Tov, mais c'est tout, c'est pas ouvert comme d'habitude, et donc on n'a pas le droit de travailler stam à Chol HaMoed. Tzadeh Chayot, les chasseurs, Veofot, Vedagim, les pêcheurs, Tzadim Betsina, les soirées Hamoed, eux aussi, ils chassent Betsina, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas prendre les pièges comme d'habitude, etc., les filets, ils vont aller avec la canne à pêche, juste les soirées Hamoed, pêcher pour ce qu'ils ont besoin. On avait le droit de chasser? Non, alors chasser, c'est pas au fusil. Hein. C'est quoi alors? C'est avec des filets. Ils attrapaient les chayotes avec des filets, après ils refaisaient la shrita.
Pareil avec les oiseaux. Rabbi Yossi Omer, tzadé Ako, les chasseurs d'Ako, les pêcheurs, en nichmiru alatzman, shelo yiyu tzadik kol ikar, et eux, à Ako, ils ne travaillaient pas. Les pêcheurs, ils ne travaillaient pas pendant Chol HaMoed. Alors, Bémet, il y en a qui disent, mais ça veut dire quoi, ils ne travaillaient pas? Et alors, comment on mange du poisson? Il n'y avait pas les congélateurs à l'époque. Le poisson que tu as pêché avant Chol HaMoed, tu ne peux pas le manger pendant Chol HaMoed. Alors, il disait, il pêchait juste, celui qui a envie de manger du poisson, il va à la pêche. Des chouchés, Chilka, Targiz, Vétisne, ceux qui qui concassent le blé. Alors, on va voir c'est quoi Chilka, Targiz, Vétisne, c'est 3 sortes de blé concassés. Dosheshin, Betsina aussi, ils concassent Betsina, les Tzorech HaMoed, Rabbi Yossi Omer, des chouchés de Tzipori, les gens qui concassaient le blé à Tzipori, en Yechmiru Latzman, Shelo Yud, des Dosheshin Kolika. Donc on voit Shita de Rabbi Yossi, c'est-à-dire quoi en Yechmiru Latzman? C'est-à-dire quoi? Zéro. Amar Abaye, Chilka, c'est quoi Chilka? Chadal et Tarté. Si je prends un grain de blé, je le coupe en 2. Ça c'est Chilka. C'est du gros bourgoul. Targis, Chadal et Tlat. À mon avis, c'est ça le bourgoul. C'est un grain de blé qui est cassé en 3. Tisne, Chadal et Arba, en 4. Ça, c'est plus du couscous. Couscous AV. Kiata Ravdimi Amar, Kunta. Ravdimi dit non. Chilka, c'est le Kunta. C'est quoi Kunta? C'est la koussemet. Je ne sais pas comment on dit en français la koussemet. C'est le. Personne ne sait? Il y a je crois, l'épeautre ou un truc comme ça. Bref, une des céréales. Ok. Donc, on a une marloquette sur le chilka. Est-ce que le chilka, c'est quand je casse le blé en 2, ou bien c'est la koussemet, c'est-à-dire que c'est une céréale bifinatzma? Métivé. Chilka, targis, vétisne, tmein, bechol makom. Ils sont toujours tmein. C'est-à-dire quoi tmein? Ils sont toujours mekabel touma. Alors, il faut savoir qu'un fruit ou un légume ou le pchané, un aliment, pour qu'il soit mekabel touma, il faut qu'il soit mouillé. Il faut qu'on l'ait mouillé. D'accord? Maintenant, c'est. Hein? Sarrasin. Quoi? Chilka? Un koussemet? En tout cas, il faut qu'il soit mouillé pour qu'il soit mekabel touma. Maintenant, pour concasser le blé et en faire du bourgoul, du couscous, l'homme chané, il le mouillait avant. Donc la Gemara dit ça va bien d'après le Mandamar qui pense que Chilka, c'est quand je le casse en 2. C'est pour ça qu'il est Tmim Bechol Makom. Il est toujours mouillé. C'est-à-dire que Vadaï qu'on l'a déjà mouillé. Par contre, si c'est de la koussemet, pourquoi tu as mouillé la koussemet? Biche la Mandamar, Khadal et Tarté, les Tlat ou les Arba, ça va bien d'après le Mandamar que c'est soit tu le casses en 2, en 3, en 4. Mais Shumachit, Tmim Bechol Makom. C'est pour ça que peut mettre son Tmim de là où ils viennent. Parce qu'en fait, c'est une marloquette. Enfin, pas une marloquette. Ça dépend si le blé il vient des Kfarim ou des Ayarot. Quand il venait des grandes villes, le blé il était tout le temps lavé parce qu'il faisait attention que la farine soit de bonne qualité. Quand il y avait des petits villages, alors il n'était pas lavé. Et là on te dit Bechol Makom il est tamé. Pourquoi? Parce que même dans les petits villages, quand on casse le blé, on est obligé de le laver. Bechol Makom dit Kachour parce qu'il était Mourchar les Kabel Touma. Et là les Mandéamar Kunta. Mais d'après le Mandéamar que Kunta c'est de la koussemet. Pourquoi la koussemet elle serait timée à Bechol Makom? Alors si elle vient du village, la koussemet, elle n'a pas été rincée. S'il n'a pas été rincé, elle n'est pas Mekabel Touma. Aloïd Kachou, la Gemara répond Kegon de Mikalfan. On a enlevé la peau de la koussemet. Et alors des laves des chars allés ou Bemaya, l'homme Mikalfa. Parce que si tu ne l'avais pas trempé dans l'eau, la koussemet, avant de vouloir enlever la peau elle ne s'en va pas. Elle est bien collée. Donc avant d'enlever la peau, avant de la décoller, il faut la tremper. Pourquoi on appelle le chilka la koussemet? Parce qu'une fois qu'on a enlevé la peau, il est tout chalak. Un grain bien chalak, un peu comme de l'orge, comme ça. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle le chilka. Ok, donc il a répondu à la question. Métivé, deuxième question. Anoder minadagan. Quelqu'un il fait un neder, il dit je ne veux plus manger de céréales. Alors si tu me dis que c'est la koussemet, c'est une céréale. Ça devrait être interdit. On va voir que c'est mouta. Assour av des poules à mitri, il n'a pas le droit de manger des poules à mitri. C'est quoi poules à mitri? C'est des haricots. Non, c'est des haricots, poules à mitri. Pourquoi ça s'appelle du dagan? Parce qu'on le met en tas. Dagan, c'est tout ce qu'on met en tas. Donc, assour des poules à mitri, yabesh, quand il est sec, ou moutar belach. Et on a le droit de manger des haricots frais. Parce que les haricots frais ne se mettent pas en tas. Ou moutar beorez, il a le droit de manger le riz. Bechilka, mefourash, les targis, les tisné, tout ça, on ne les met pas en tas. Donc on voit que le chilka, ça peut pas être la koussemet. Bish la mal mandama, chadale tarté, chadale tlat, chadale arba, shapir. Ça vient d'après le mandama que c'est soit je casse en 2, soit je casse en 3, soit je casse en 4. Des nafkoul ou mitorat dagan. C'était du blé, avant c'était du dagan, maintenant c'est du bourgoul. Le bourgoul on ne met pas en tas, on met en sachet. Et là le mandama kunta, dagan maliaou. Mais si tu me dis que chilka c'est du kunta, c'est de la koussemet, c'est un super dagan.
Ça fait partie des céréales. Alors pourquoi ça ne serait pas assourd pour quelqu'un qui a été moudarana de manger du chilka? Et comme on a dit, kashia. Kashia, donc on répond pas. De là, on a tiré toutes les lois des kitniot, non? Quel kitniot? De Pessah. Non. Parce qu'il y en a qui mangent des fèves frais, mais quand ils sont secs, ils prennent. Ah bah d'ailleurs, c'est Nachon. Je n'avais pas compris ta question. Bien sûr que c'est de là. Ah, d'accord. Parce que le kitniot, la définition de kitniot, c'est ce qui ressemble à une céréale. C'est-à-dire tout ce qui se met en tas. Donc, comme tu viens de dire, la fève fraîche, c'est comme un légume, c'est comme une tomate. Donc, pourquoi tu ne voudrais pas la manger? Oui, c'est ça que tu voulais dire. Ravuna Shara Lehu Leanaou Krufiata les Mizal Izvune. Ravuna, il a permis au Krafiut Krufiata, Krufiata c'est des vendeurs de Bessamim, les Mizal Izvune qui ont d'aller au marché et de vendre normal. Pendant Chol HaMoed, Beshuka, au chouk. Et tu verras Ravkana, il a objecté, il a dit comment tu peux permettre un truc pareil? Alors il y a marqué Chanout Ptucha, les stables, un Chanout qui est ouvert juste sur une petite ruelle, pas sur la place publique. Poteach Venoel Kedarko, il a le droit d'ouvrir et de fermer normal. Par contre, Ptucha le Shtarabim, quand elle est Ptucha sur le Shtarabim, la Chanout, Poteach Achad et Noel Achad. Il ouvre une porte, il en ferme une autre. C'est-à-dire il ouvre pas tout. Et toi tu leur as permis de vendre normal? Parce qu'ils vendaient dehors, ils n'avaient pas de hanout là, non? Ouais, mais comment tu peux leur permettre de vendre normal? Mais c'est interdit quand c'est dans le Shtarabim. C'est interdit de vendre comme ça devant tout le monde pendant Chol HaMoed. Ve'erev Yom Tov Acharon Shel Chag, la veille de Yom Tov Acharon de Sukkot, Motzi Umeater et Shuke Aïr Beperot Bijvil Kvod Yom Tov Acharon. Par contre, la veille de Yom Tov Acharon Shel Chag, là on a le droit de mettre tout ce qu'on a sur l'étalage pour que Bémet ça soit Ichvod Yom Tov Acharon Shel Chag. Mipene Kvod Yom Tov Acharon. La Gemara dit Mipene Kvod Yom Tov Acharon in, Shelo Mipene Kvod Yom Tov lo. Donc on voit qu'on n'a pas le droit de vendre Befaresia si ce n'est pour le Kvod Yom Tov Acharon. Alors pourquoi tu leur as permis à eux de vendre les Kourou Piata? On va répondre le Kachia, Abe Piré, Abe Tablin. Les pérotes, que si tu achètes 3 kilos de fruits, ça va te tenir toute la semaine. Alors que le tablin, apparemment le tablin, il le pilait, il l'achetait immédiatement. Aujourd'hui, le tablinim, il s'achète on achète du tablin et on le garde pendant des mois. À l'époque, c'était l'inverse. Les tablinim, pour qu'ils gardent leur saveur, il faut qu'ils soient préparés juste avant de l'utilisation. Donc c'est pour ça que le tablin leur permettait de vendre tous les jours Befaresia, parce qu'on n'achète que des petites quantités. Adran Alach, Misha Afar, Mishnah. Vélo Megalchin Bamoued. Voilà ceux qui ont le droit de se couper les cheveux et de se raser pendant Chol HaMoed. Ama Midatayam, celui qui revient de voyage, il n'avait pas le droit, il n'avait pas l'électricité sur le bateau, il ne pouvait pas se raser, il ne pouvait pas se couper les cheveux. Comment il fait? Pendant Chol HaMoed, il se coupe les cheveux. Mibeta Shvia, ou alors il sort de prison. Mibeta Sourin. Mibeta Shvia, c'est pas prison, pardon, il était prisonnier chez les Goïm. Mibeta Sourim, il était en prison parce qu'il avait fait des bêtises. Vaminoudé, quelqu'un qui était bénidouille. Il n'a pas le droit de se couper les cheveux. Et on a été matière son nidouille au milieu de Chol HaMoed, il a le droit de se couper les cheveux. Chez Tirolo Chachamim, quand Chachamim ils ont été matière son nidouille, alors c'est moutar. Vechen Mishenisha le Chacham Veutar. Quelqu'un il a dit je veux être nazir. Ok, c'est nazir. Maintenant, il a fait donc le neder de laisser pousser les cheveux. Pendant Chol HaMoed, il a fait Atarat Nedarim. Et maintenant il veut se couper les cheveux, moutar. Véa Nazir, alors c'est une grosse marque dans les Shonim. Alors il y en a qui disent, Tosfot je crois, le Roche, il dit que, mais il avait qu'à faire Atarat Nedarim avant le Chol HaMoed. Ah putain, mais il fait pendant Chol HaMoed celui-là. Ah, pendant Chol HaMoed, il prend l'envie de faire Atarat Nedarim, maintenant tu veux te couper les cheveux? Ah, mais il fallait faire avant. Alors pourquoi on se coupe pas les cheveux pendant Chol HaMoed? Parce qu'on t'a dit, prends tes précautions avant. Ah, ben là aussi c'est pareil. Donc Bémed, le Roche, il dit, c'est dans quel cas on parle? C'est si on n'avait pas trouvé de pétard avant Chol HaMoed, et voilà que pendant Chol HaMoed on a trouvé un pétard. Ça c'est moutard de se couper les cheveux, sinon ça se. Ve un nazir, le nazir il est devenu tamé, maintenant il doit se couper les cheveux pendant Chol HaMoed, il se coupe les cheveux. Ve un metzora, que sa tara elle passe par le fait de se couper les cheveux et de se raser tous les poils, il se coupe les cheveux. Ve un metzora, mitumato, les tarato, de sa touma à sa tara, il se coupe les cheveux pendant Chol HaMoed. Velo mechapsin bamoed, c'est pareil pour se laver les habits. Pareil. Normalement on n'a pas le droit de laver les habits pendant Chol HaMoed, mais il y en a que c'est moutard. Amba midataya, quelqu'un qui revient de voyage, mibet ashivia, il sort de Gaza, il était prisonnier à Khana Itzlan. Vaïtse mibet asourin. C'était pas dans Chol HaMoed d'Afka qu'il a été sorti Gilad Shalit. Hein?
C'était à Halmon Pessah. Pessah, Chol Hamoed Pessah. Vayotse mibet hashivia. Vayotse mibet hasurim, quelqu'un qui sort de prison. Je sais pas la suite. Ve Umenoudé, quelqu'un qui était aussi en nidouille. Non seulement il n'a pas le droit de se couper les cheveux, mais il n'a pas le droit de laver les habits non plus. Chez Itir ou Khamim, du moment où Khamim l'ont fait sortir de son nidouille, il a dit ah, ça y est, tu as purgé ta peine. Alors là, il a le droit de se couper les cheveux et de passer à la machine à laver. Vechen Mishenisha le Chacham, Veutar, quelqu'un qui avait fait le néder de ne pas se laver les habits, lui aussi, il a fait chez la trave, on a été matière son néder, hop, tu peux faire la kvissa. Mitpachot ayadaim, avec quoi on se lave les mains, on s'essuie les mains, pardon, ça se salit très rapidement, on a le droit de le laver pendant Chol Hamoed. Mitpachot asaparim. Alors là, Rachid dit Mitpachot asaparim, c'est quoi? C'est les tabliers que les coiffeurs ils ont. Ça aussi, on a le droit de le laver. Tosfot, il demande, Habibi, je sais pas si Tosfot. Il dit, mais les saparim, ils ne coupent pas les cheveux pendant Chol Hamoed. Bizarre. On ne veut pas que ça pourrisse, non? Mais il ne travaille pas pendant Chol Hamoed. Oui, alors il dit, si, il travaille s'il revient de voyage. C'est combien qu'il revient de voyage? Il y en a 2, 3. Pour ça, tu vas lui permettre de le laver. Alors c'est pour ça qu'ils disent mitpachot asfarim. C'est les tissus qu'on mettait sur le Sefer Torah pour le protéger. Ça aussi, tout le monde le touche, donc ça aussi, on peut le laver. Ou mitpachot asfag. Mitpachot asfag. C'est les pénors de bain. Azavin, Vazavot, Vanidot, Vayoldot. Donc tous ceux qui ont des écoulements, ils risquent de salir leurs habits, soit avec du zav, du zov, soit avec du sang. Tout cela aussi ont le droit de laver leurs habits. Vekol, Aolin, Mituma, les Tara, celui qui passe de un matzav de Touma, et donc ses habits aussi étaient tmim, un matzav de Tahara, et qu'il ne peut plus mettre ses habits, c'est tmim, et lui il est tahor, va au mikvé, lave tes habits. Are, Lou, Moutarin, Véchar, Koladam, Asurim. Toutes les autres personnes, eux, ils n'ont pas le droit de laver les habits pendant Chol Hamoed.